En dessous de cette vidéo, je t'ai fait 5 contenus offerts, un sujet de concours, des cours de tête et cou, des fiches sur les maths offertes, et il y a aussi mes contenus payants, mes formations payantes pour que tu ailles plus vite, que tu gagnes des places. C'est en dessous, tu peux regarder. Je suis Flavien Lefour. J'ai ma chaîne YouTube qui porte mon nom, chaîne Flavien Lefour, et tu me vois souvent faire des vidéos sur la première année de médecine. J'ai fini premier de médecine à Amiens, et il y a un conseil que je veux donner à tous les étudiants. Ce conseil, c'est cocher les 5 concours. Mais dans mes vidéos où j'en parle, il y a pas mal d'incompréhensions. Par exemple, Grigor me dit « Bonjour, si on prend les 5 concours, donc 5 fois plus de travail, donc beaucoup plus de chances de rater. » À ce commentaire, il faut que j'explique quelque chose. D m'a dit « Salut, ce n'est pas fatigant de passer toutes les spé? Je n'ai pas envie de rater ma spé, car je suis à bout de souffle. Au S1, la dernière épreuve était très dure mentalement, merci pour tes vidéos. » Donc pareil, D, il pense que passer les 5 concours, ça veut dire apprendre les 5 concours. Et il y a un petit problème par rapport à ça. J'ai pas mal de personnes qui m'ont dit la même chose. Donc je vais revenir sur le commentaire de Héloïse. Héloïse, elle m'a dit qu'elle n'a pas eu médecine, donc elle va redoubler. Et elle aurait aimé pharma. Elle se dit qu'elle aurait peut-être dû cocher la case pharmacie, et elle a un remords de ne pas l'avoir coché. Donc malheureusement, ma vidéo où je conseillais de cocher les 5 concours, elle l'a vue trop tard. Et c'était trop tard pour mettre kiné, pharma, sage-femme, médecine et dentaire. Donc, pourquoi je vous dis de mettre les 5 concours? Si vous êtes en première année, en passe, parcours à accès santé spécifique, attends Pascal, ou si vous êtes en licence à accès santé, bah maximisez vos chances. Si vous mettez un seul concours et que vous ne l'avez pas, bah vous prenez des risques. Si vous cochez les 5 concours, peut-être que vous n'aurez pas celui que vous voulez, mais vous allez retomber sur un autre truc qui vous plaira quand même. C'est le cas de nombreuses personnes. Dans ma promotion de kinésithérapeute, il y a beaucoup d'étudiants qui étaient dans ma promo, qui voulaient absolument médecine, qui ne l'ont pas eu, qui avaient mis kiné au cas où, et au final, ce sont des kinés qui adorent leur métier, qui sont vraiment contents d'être kinés, et qui ne regrettent pas de ne pas avoir eu médecine. Héloïse, dans son commentaire que je vous mettrai, elle regrette de ne pas avoir coché la case pharmacie. Mais comme elle n'a pas coché cette case, elle ne peut pas être prise en pharmacie. Donc la question qui revient souvent, c'est si je coche les 5 concours, j'ai 5 fois plus de travail, donc je risque davantage de rater. Et bien cette question, elle est fausse. Il y a mon oncle qui me prend en photo, donc je suis un peu déstabilisé, mais la question est fausse. Donc si vous cochez les 5 concours, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les 5 concours. Par exemple, pour ma part, j'avais fini premier de médecine, premier de kiné, premier de sage-femme, premier de pharma, premier de dentaire. Nous, dans ma promo à Amiens, le concours de médecine et le concours de kiné sont exactement identiques. Ce sont les mêmes épreuves. Il n'y a pas d'épreuves différentes. Je sais que ça varie en fonction d'une fac. Par contre, je suis aussi allé passer le concours de pharmacie. En pharmacie, il y a des épreuves qui sont différentes. La spécialité n'est pas la même. Et pourtant, je n'avais rien appris. Et pourtant, comme je savais des choses en UE1, comme je savais des petites choses générales, j'ai quand même eu des points en pharmacie. Et je n'ai pas du tout appris pharmacie. Donc je suis allé passer le concours de pharmacie, mais je n'ai pas appris l'aspect de pharmacie. Et ça, en général, si tu es 250e médecine et que tu rates médecine mais que tu finis en pharma, même sans apprendre l'aspect, bah, tu peux avoir ce concours. Imagine que tu rates à pas grand chose. Médecine, peut-être que tu vas retomber en dentaire sans avoir appris l'aspect dentaire. Donc la chose à comprendre, c'est apprends l'aspect qui te tient à cœur, apprends vraiment ce que tu aimes, mais limite le risque de finir sans rien, ou limite le risque de finir avec un métier qui te plaît pas. Si tu fais les études de santé, c'est que tu aimes la santé. Et la kiné, c'est de la santé, la pharma, c'est de la santé, la sage-femme, le dentaire, la médecine, c'est de la santé. Ce sont des métiers de la santé. Donc il y aura quand même un lien. Il y a aussi des passerelles. Si jamais tu vas en pharmacie, imagine que tu vois que ça te plaît pas, il y a quand même des passerelles qui te permettent de rediriger vers les autres métiers. Donc il y a quand même des passerelles au cas où. Bon, faut pas forcément toujours changer d'orientation parce qu'il faut quand même se concentrer sur une chose en particulier, et une fois que tu es engagé dans quelque chose, bon, va pas forcément te dire j'ai raté médecine, je suis en pharma, je vais essayer de reprendre une passerelle pour médecine. Il y a un moment, faut avancer, faut arrêter de vouloir, si tu n'y arrives pas à médecine, bon, passe peut-être à autre chose, tu vois, c'est un conseil que je peux te donner, fais comme tu veux, mais en tout cas, au cas où tu n'as pas le concours que tu veux, tu peux retomber dans les autres concours. N'apprends pas toutes les spé, parce que oui, effectivement, ça serait plus de travail, ça serait plus d'énergie à dépenser, ça serait plus dur mentalement. Donc n'apprends pas toutes les spé, mais coche les 5 concours et présente-toi aux 5 concours. Et grâce à tes notes générales du tronc commun, peut-être que tu auras la chance de retomber dans une spé que tu n'auras même pas apprise. Donc minimise les chances, et c'est comme ça que je te conseille de faire. C'est pour ça que je te dis de cocher les 5 concours si tu es en parcours à accès santé spécifique. Si tu es en PACES, peut-être que tu verras ma vidéo trop tard, et comme Héloïse,
et que malheureusement, ça aurait pu te faire avoir une place que tu as méritée si tu as travaillé dur et si tu t'es bien classé, c'est que tu l'as mérité, tu ne l'as pas volé. Il y a certaines personnes qui vont me dire « Oui, mais tu prends la place de ceux qui le veulent. » Je suis désolé, mais si la place, tu l'as, les règles sont les règles. Si tu finis et que tu retombes dans un concours, que tu voulais médecine, que tu retombes en pharmacie, tu as eu ta place de pharmacie. Le concours dit qu'on nous range par ordre, tu vois. Donc, tu as une place, tu l'as méritée. Même si tu retombes à la place de quelqu'un qui voulait absolument pharmacie, peut-être que tu seras un meilleur pharmacien que lui. Donc, il faut arrêter les jugements de valeur. Tu l'as mérité, tu l'as pas mérité, etc. Tu prends la place de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas, pensez comme vous voulez, mais en tout cas, pour toutes les personnes qui me regardent, je vous conseille de minimiser les chances de finir sans rien et de cocher tous les concours, d'aller passer les 5 épreuves. Et au cas où vous n'avez pas ce que vous voulez, vous retomberez dans quelque chose. Mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre toutes les spé parce que si vous apprenez toutes les spé, vous aurez moins de temps pour apprendre ce que vous voulez et vous risquez de rater ce qui vous plaît vraiment. Donc j'espère que cette vidéo sera comprise, j'espère qu'il n'y aura pas d'incompréhension et en tout cas, je vous souhaite vraiment d'obtenir ce que vous voulez, de prendre la voie qui vous plaît vraiment. Si vous faites ça par vocation, ça sera beaucoup plus facile d'apprendre et de tenir sur la durée parce que c'est des choses qui nécessitent de s'impliquer énormément, de passer beaucoup de temps et de faire des sacrifices. Donc, je vous conseille vraiment de prendre un métier qui vous plaît, de minimiser les risques de ne rien avoir. Et si votre cousin vous dit « va en médecine » alors que vous voulez dentaire, allez en dentaire parce que c'est des études qui dépensent beaucoup d'énergie, qui vous nécessitent beaucoup d'efforts. Alors faites vraiment ce que vous voulez, sinon vous allez lâcher en cours de route. Tout comme moi, j'ai lâché en médecine. J'ai fait 2 premières années de médecine, j'ai eu mes 2 premières années, ensuite la médecine n'était pas ce qui me correspondait, j'ai refait première année pour aller en kiné. Donc choisissez vraiment le concours qui vous correspond et que vous aimez vraiment. Sinon vous allez lâcher en cours de route, tout comme j'ai lâché parce que j'avais pris le mauvais choix. Je vous souhaite le meilleur, mes contenus offerts en dessous, mes annales de médecine en dessous, mes annales sur 4 ans qui permettent d'avoir un aperçu de la première année, mes cours de tête et cou, les sujets de corrigés concours offerts en dessous. Ma formation à 5 € pour prendre de l'avance, c'est en dessous. Donc il y a plein de sujets, plein de formations offertes et quelques formations payantes pour vraiment vous propulser et vous aider à avoir confiance en vous, avoir des meilleurs résultats. Je vous souhaite le meilleur, c'est Flavien, à bientôt.